Les amis, bienvenue à la maison. Si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu sois comme moi. Qu'on t'ait dit que c'est très important d'être gentil, de faire attention aux autres, d'être attentif aux besoins des autres. Mais est-ce qu'on t'a dit à quel point c'est dangereux d'être excessivement gentil? De donner toute ton attention, ton énergie et tes ressources pour te consacrer à satisfaire les autres. De sacrifier tes besoins personnels, de dire oui impulsivement à tout ce qu'on te demande quand en réalité t'as envie de dire non. La vérité, c'est que la gentillesse, ça peut être une vertu et une qualité incroyable, mais elle peut aussi très vite se transformer en arme d'autodestruction si t'apprends pas à la mesurer correctement, si t'apprends pas à reprendre le contrôle de ta gentillesse. Elle peut très rapidement te détruire ton potentiel, tes relations ou encore ta carrière professionnelle. Elle peut même endommager ta santé si tu fais pas suffisamment attention. Parce que la vérité, c'est que ton excès de gentillesse, c'est un peu comme un feu vert qui donne le signal à des personnes qui sont là pour abuser et prendre tes ressources, qu'elles ont la possibilité d'y aller en toute impunité, qu'elles peuvent te prendre, te retirer, te drainer ton énergie, tes ressources, ton temps, ta présence, sans aucune conséquence, sans aucun problème. Donc si tu as tendance à te sentir abusé dans tes relations, si tu vois qu'on te manque de respect régulièrement, qu'on te prend pas au sérieux, qu'on a tendance à abuser de toi, à profiter de tes ressources, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 raisons pour lesquelles être trop gentil détruit ta vie et je vais te donner 3 clés pour reprendre le contrôle, te faire respecter et ne plus jamais te faire marcher dessus. On va sortir totalement de la posture de la gentille petite fille ou du gentil petit garçon et faire réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en toi. Parce que la réalité, c'est que personne n'est trop gentil. Personne n'est trop gentil naturellement. Être trop gentil, c'est une réponse traumatique et on va voir ensemble comment est-ce que ça impacte ta vie et comment est-ce que tu peux t'en libérer. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à te demander. Si mon émission Welcome Home t'aide dans ton quotidien, si elle t'apporte de la valeur, si elle t'inspire et qu'elle t'aide à reprendre le contrôle sur toi-même, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais t'abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter et partager l'émission. Ça aide le podcast à prendre en visibilité et moi ça m'aide à avoir accès à des guests et à des invités auxquels j'aurais eu difficilement accès sans ton aide. C'est parti. La première raison pour laquelle l'excès de gentillesse te mène à ta perte, c'est qu'elle t'attire des personnes toxiques. Quand tu es excessivement gentil, tu vas attirer des personnes toxiques, des personnes abusives qui sont là pour prendre tes ressources. C'est un peu comme un aimant énergétique qui fait que vibratoirement, ton champ vibratoire, c'est un champ qui émane une énergie désespérée, une énergie de quelqu'un qui a besoin à tout prix de plaire. Les personnes qui sont trop gentilles, c'est en général des personnes qui ont eu de grandes carences émotionnelles dans leur enfance, qui ont peut-être vécu des abus émotionnels, qui ont très souvent eu des parents qui étaient émotionnellement très immatures et qui sont devenues très très indépendantes très vite. Et donc, elles ont pris l'habitude de compter que sur elles-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand tu prends l'habitude de compter que sur toi-même et que tu prends l'habitude de ne jamais compter sur les autres, t'as d'énormes carences émotionnelles et affectives. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans tes relations avec les autres, que ce soit en amitié, au travail, en amour ? En fait, tu vas avoir besoin de remplir ces carences, de remplir ces vides intérieurs. Et donc, tu vas te présenter dans tes relations avec cette énergie, cette fréquence très inconsciente. Tu te rends probablement pas compte que c'est ce que tu dégages auprès des autres, qui fait que tu as plus besoin d'obtenir leur validation, tu as plus besoin de leur plaire que d'être respecté. Quand ton besoin d'être respecté est inférieur à ton besoin d'être apprécié, tu attires à toi des personnes abusives et toxiques. Des personnes qui sont là pour prendre tes ressources au profit de leurs propres intérêts égoïstes parce qu'elles arrivent à capter de manière très subtile à quel point tu as besoin de leur approbation, de leur validation. Et donc elles vont te donner quelques petites miettes de reconnaissance en échange de tous les services, de toute la présence et l'énergie que tu vas leur donner. Et toi, tu vas t'accrocher à ces miettes-là en pensant que c'est de l'amour, en pensant que là, on est en train de t'aimer, de te reconnaître, de te donner de l'importance que tes parents ne t'ont peut-être jamais donnée. Et donc, inconsciemment, ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans un cercle vicieux de relations toxiques. Moi, je l'ai beaucoup vécu en amitié. Je me rappelle que j'avais une amie qui, à chaque fois qu'elle avait besoin de moi, à chaque fois qu'elle avait besoin de ma présence, de mon soutien, qu'elle avait des problèmes avec son copain, elle m'appelait.
Elle m'appelait, elle me sollicitait, elle faisait appel à moi, elle voulait me voir, elle voulait ma présence. Et moi, ce que je faisais, c'est que parce que j'avais toutes ces carences, tout ce manque de reconnaissance que j'avais pas eu de la part de mes parents, bah en fait, je courais. Je courais, aller la voir, j'étais présente pour elle, j'essayais de la sauver, de résoudre ses problèmes. Et puis ça allait beaucoup plus loin pour moi parce que j'essayais de résoudre à travers mes amis ce que j'avais pas réussi à réparer auprès de mes parents. Et donc je répétais un schéma inconscient où j'étais tellement excessivement gentille parce que j'étais excessivement accessible et disponible pour les gens autour de moi quand ils avaient des problèmes, que finalement, sans me rendre compte, je me mettais dans une posture où on profitait de cette faille, de cette fragilité que j'avais. Parce que la réalité, c'est que j'essayais pas d'être gentille pour faire du bien aux autres. J'étais gentille parce que j'attendais quelque chose en retour. J'avais besoin qu'ils me donnent de l'attention. J'avais besoin que mon ami me dise « Waouh, Mariam, t'es trop forte. Tu m'as fait tellement du bien. Tu m'as libérée. Tu m'as apaisée. » Et donc, j'avais, de manière très ironique, un rôle de coach. J'ai toujours été coach dans ma vie sans me rendre compte. Avec mes amis, avec mes parents, avec tout le monde autour de moi. J'étais la coach de tout le monde. Mais sauf que je le faisais d'un espace de fragilité, d'un espace de carence émotionnelle. Et finalement, tu attires à toi des personnes toxiques, des personnes qui sont là pour prendre. Pareil avec mon ex, il était vraiment là pour prendre. Et il a pris mes ressources, il a pris mon temps, il a pris mon énergie, parce que je l'ai laissé, bien sûr, parce que ça me donnait une certaine satisfaction. Mais ces personnes-là, il faut que tu saches qu'elles ne sont pas réellement intéressées par toi et par qui tu es. Elles sont intéressées par ce que tu as à leur donner. Et c'est pour ça que le meilleur test pour savoir si tu es dans une relation toxique, que ce soit en amitié, en amour, au travail, peu importe, c'est de dire non. Dis non à quelqu'un et regarde sa réaction. Regarde comment cette personne réagit. Si cette personne n'accepte pas ton non, si cette personne n'accepte pas ton refus de répondre à un de ses besoins, c'est qu'elle n'était pas intéressée par ce que tu es. Elle était intéressée par ce que tu faisais pour elle. Et c'est très difficile comme pilule à avaler parce que tu as envie de te dire que les gens autour de toi sont intéressés par toi, t'aiment pour ce que tu es, ne sont pas là pour prendre tes ressources et te drainer sans même réellement chercher à t'apporter en retour. Mais le moyen le plus efficace, c'est de commencer à être un petit peu méchant. Quand tu dis non et que tu deviens le méchant de l'histoire, regarde comment la personne réagit en face de toi. Parce que les gens qui sont réellement intéressés par toi, les gens qui sont là pour échanger, pour partager, pour co-construire avec toi une amitié, un couple, une relation familiale, fraternelle, peu importe, ils sont tout à fait OK que tu leur dises non. Si ça te permet d'honorer tes besoins, ta vérité et ton alignement, ils n'auront pas de mal à ce que tu leur dises non. Et ça me fait penser à une cliente de mon programme Nouveau Départ. Quand elle a commencé le programme, elle était totalement enfermée, emprisonnée dans ce schéma de la personne trop gentille. Donc quand son amie venait la voir et lui demandait de lui rendre un service, même si elle avait envie de dire non, elle disait oui. Quand son partenaire faisait quelque chose qui la dérangeait, elle n'osait pas lui dire. Elle était dans la posture de la personne trop gentille. Parce que la réalité, c'est que c'est une réponse traumatique. C'est un moyen de venir apaiser notre peur d'être rejeté, d'être abandonné par nos proches. C'est un moyen aussi de se procurer une forme de valeur. On se dit, moi j'ai de la valeur parce que je plais aux autres, parce que je fais ce qu'ils ont envie que je fasse. Le problème avec ça, c'est que tu finis par t'éteindre, t'épuiser et te sacrifier en permanence au point où, un jour ou l'autre, tu vas finir par exploser. En transformant ces croyances, en allant vraiment déconstruire toutes les croyances qui l'ont amené à vraiment imprégner l'idée qu'il fallait qu'elle soit trop gentille pour avoir de la valeur, que c'était comme ça qu'elle allait obtenir la satisfaction qu'elle cherchait et qu'elle allait pouvoir répondre à ses besoins, elle s'est petit à petit sécurisée émotionnellement au point où elle a eu aucun mal à commencer à mettre des limites, à commencer à s'affirmer et à honorer ses besoins avant ceux des autres. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a jamais été autant respectée dans ses relations. Elle n'a jamais été autant respectée non seulement par elle-même, mais aussi par les autres. La deuxième raison pour laquelle l'excès de gentillesse détruit ta vie, c'est que être trop gentil, c'est être lâche.
Je répète, être trop gentil, c'est être lâche. L'excès de gentillesse, c'est une stratégie très pratique et très subtile pour te permettre de fuir tes propres responsabilités. Quand tu dis oui impulsivement aux demandes des autres, quand tu es constamment attentif aux besoins des gens autour de toi, ça te donne une excuse parfaite pour fuir ta propre vie, pour fuir tes propres responsabilités, parce que tu n'as pas besoin de te mettre devant la glace, de te regarder et de te dire de quoi est-ce que tu as réellement besoin aujourd'hui, Mariam? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Tu n'as pas besoin d'aller confronter tes zones d'ombre, tu n'as pas besoin d'aller faire face à tes insécurités, à tes blessures, à ton ego, à tes peurs, à ta honte. C'est bien plus efficace de se cacher dans celles des autres. Tu vas aller te cacher dans les problèmes des autres et les résoudre, et c'est parfait comme ça, parce que au moins de cette manière-là, tu as de la valeur. Au moins de cette manière-là, tu n'as pas besoin d'aller regarder tes propres problèmes à toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des décennies. C'est ce que j'ai fait la majorité de ma vie. J'étais la reine pour coacher, pour résoudre les problèmes de tout le monde autour de moi. Les gens venaient vers moi de long en large, en travers. Tout le monde me disait « Mais Mariam, c'est pas possible, comment tu fais? T'es trop forte, tu m'as apaisée, tu m'as guérie, tu m'as libérée. » Et à chaque fois, je me disais « Mais oh, qu'est-ce que j'aime ce sentiment-là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir que j'ai de la valeur, que les gens me reconnaissent et reconnaissent que j'ai de l'importance. » Mais la réalité, c'est que peut-être qu'à un certain niveau, ça venait combler un manque, ça venait combler une insécurité, ça venait me rassurer sur l'importance, la légitimité que j'avais en tant qu'humain. Parce que c'est important de se le dire, quand on grandit dans une famille où on n'a pas forcément l'attention qu'on a besoin d'avoir de nos parents. Quand, dans mon cas, ça a été le cas, on a des parents qui se détruisent, qui se hurlent dessus, qui se déchirent à la maison, on cherche un sentiment d'importance d'une manière ou d'une autre. Et c'est quoi la stratégie la plus efficace? Je vais sauver mes parents, je vais sauver ma famille, je vais les aider à s'apaiser, à trouver des solutions à leurs problèmes, et je vais répliquer ce schéma-là avec tout le monde. Le problème avec ça, c'est que finalement, tu te fuis constamment. Ma vie a changé à partir du jour où j'ai arrêté de me fuir. J'ai arrêté de me cacher derrière cet excès de gentillesse. Les gens me disaient tout le temps « Mais qu'est-ce que t'es gentil? Qu'est-ce que t'es trop gentil, toi ?» La vérité, c'est que quand quelqu'un vous dit « T'es trop gentil », ne le prenez pas comme un compliment. C'est pas un compliment, d'accord? Il y a une énorme différence entre être bienveillant, avoir de l'empathie, être quelqu'un d'aimant, de doux, d'empathique, et être trop gentil. L'excès n'est jamais bon. L'excès est un symptôme d'un mal-être interne qui n'a pas été conscientisé. Quand tu es dans un excès, peu importe ce que c'est, un excès de gentillesse, un excès de consommation de nourriture, de consommation d'alcool, de consommation de sexe, de réseaux sociaux, de ce que tu veux, c'est le symptôme d'un mal-être inconscient qui n'a pas encore été remonté à la surface, qui n'a pas encore été exposé à la lumière. Et évidemment que ça ne va pas être exposé à la lumière si tu continues à te cacher derrière cet excès. Parce que c'est une stratégie, encore une fois, qui fonctionne super bien. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes sont addictes? L'addiction, c'est un mécanisme qui nous permet de nous cacher, qui nous permet de fuir nos douleurs, nos blessures. Mais on guérit une blessure en l'exposant à la lumière. Je vous parle souvent de ce rêve que j'ai fait il y a quelques mois, mais c'est parce que ce rêve, il était porteur d'un message pour moi, mais aussi pour nous tous. Dans ce rêve-là, j'étais de retour en Iran. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis née en Iran. Et c'était totalement gris, tout était gris autour de moi, il y a vraiment une atmosphère très triste, très grise. Et j'arrêtais pas de pleurer, je pleurais, comme quand j'étais enfant en Iran ou à la maison dans mon HLM à Nanterre quand j'étais avec mes parents et que mes parents se déchiraient, se détruisaient, se hurlaient dessus et que c'était très violent et que je pleurais exactement comme ces moments-là. Et à un moment donné, je suis face à une cour. Et dans cette cour, il y a une pierre. Et d'un coup, il y a un rayon de soleil qui se pose sur cette pierre. Et j'entends la phrase « On guérit une blessure en l'exposant au soleil ».
Et d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque en moi et je me dis, mais c'est vrai, on guérit une blessure en l'exposant au soleil. C'est ça le secret. On guérit une blessure en l'exposant au soleil. Et quand on est dans cet excès de gentillesse, quand on est dans un excès de quoi que ce soit, on ne peut pas nous exposer à nos blessures. On ne peut pas s'exposer à la racine de notre mal-être parce qu'on se cache derrière cet excès. Donc arrête de te cacher et fais face à toi-même, fais face à tes blessures, à tes zones d'ombre, à ce qui te fait peur. Va voir ton enfant intérieur, demande-lui de quoi il a besoin. Parce que je peux te garantir une chose, peut-être que de te cacher aujourd'hui derrière les problèmes des autres, ça te permet d'éviter un certain inconfort. Peut-être que temporairement, ça t'apaise, ça te rassure, ça te donne de la valeur, t'as l'impression d'être en sécurité. Mais en réalité, tu fuis ta propre vie. Tu fuis le cadeau que le Créateur, que Dieu, que la vie t'a donné et qui est tellement précieux. Saisis-toi de ce cadeau. Saisis-toi du cadeau de ta propre vie et fais-y face. Crée la vie que tu es censé créer parce que un jour ou l'autre, tu auras des comptes à te rendre. Un jour ou l'autre, tu seras face à toi-même, que tu le veuilles ou non. Le problème, c'est que plus tu repousses l'échéance, plus tu te caches, plus cette confrontation va être douloureuse à accueillir. Ça va être extrêmement inconfortable. Plus le temps passe, plus ça va être difficile. Donc, confronte-toi à toi-même dès maintenant. Remets-toi face à toi-même et réalise que rien ni personne ne te mettra en priorité sauf toi-même. Peut-être à la limite ta mère. Moi je sais que ma mère c'est la seule personne qui me met réellement en priorité, qui pense à mes besoins, qui me met au cœur de sa vie. Et c'est pour ça que ma mère c'est la personne pour qui je ferais tout et n'importe quoi, que je mets en priorité de ma vie, même de tout ce qu'il y a de plus important pour moi, parce que c'est la personne qui m'a donné la vie et c'est vraiment la personne sur Terre qui pense le plus à moi, à mes besoins, à mes intérêts. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un parent comme ça et sauf ta mère, ou dans le meilleur des cas, tu vois, un de tes parents ou les deux d'ailleurs, la plupart des gens ne te mettront pas en priorité. Donc apprends à te remettre en priorité et à remplir ta coupe. La troisième raison pour laquelle l'excès de gentillesse te détruit, c'est que les gens ne peuvent pas te prendre au sérieux quand t'es trop gentil. Quand tu montres aux gens à quel point tu as besoin d'obtenir leur validation, leur amour, leur reconnaissance, tu leur enseignes à te manquer de respect, tu leur enseignes à ne pas te prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que tu leur montres que tu ne te prends pas au sérieux. Une personne qui se prend au sérieux, une personne qui se donne de l'importance ne se trahit pas elle-même. Elle ose être inconfortable pour les autres, elle ose déranger les autres au profit de sa vérité, pour honorer ses propres besoins. Pourquoi ? Parce qu'elle donne de l'importance à ses besoins, elle donne de l'importance à sa vérité. J'ai vécu plusieurs situations ces derniers temps dans mes amitiés où j'ai dû honorer ma vérité, j'ai dû honorer ce qui était important pour moi parce que je donne de l'importance à Mariam. Donc ça va me demander d'avoir des conversations inconfortables, de ne pas être gentil, ça va me demander de dire non à certaines choses, ça va me demander de parfois rejeter certaines demandes, propositions, d'avoir des conversations où l'autre n'est pas forcément d'accord ou n'est pas forcément content de la réponse que je lui donne. Mais je sais à ce moment-là que je suis dans ma vérité, que j'honore Mariam, que je la mets au premier rang de ma vie. Parce que personne ne parle de ça. Mais quand tu dis oui à tout, quand tu dis oui alors que tu as envie de dire non, quand tu réponds constamment, impulsivement aux besoins des autres comme un addict qui a besoin de sa dose, ce que tu fais, c'est que tu apprends à t'abandonner toi-même. Tu t'abandonnes toi-même, tu te rejettes toi-même, tu te perds toi-même. Mais la dure réalité, c'est que l'être humain est ingrat. Les gens se rappelleront toujours de la fois où tu leur as dit non, mais pas des 99 autres fois où tu leur as dit oui. Donc quand tu joues à ce jeu, quand tu essayes à tout prix d'être trop gentil et de dire oui à tout parce que tu veux être bien vu par les autres, tu rentres dans une course frénétique, dans un jeu auquel tu ne peux pas gagner. Parce que si tu veux gagner à ce jeu-là, il va falloir que tu sacrifies constamment tes besoins, constamment ta vérité, constamment ton authenticité. Pourquoi ? Pour un petit sourire, pour un petit compliment que quelqu'un va te donner, pour le regard bienveillant et approuvant d'une personne qui va te dire « Oh mais toi t'es vraiment quelqu'un d'incroyable, t'es extraordinaire ». Est-ce que tu es affamé à ce point-là ?
Est-ce que tu es désespéré à ce point-là? Est-ce que tu n'as pas un peu plus de respect envers toi-même que de t'amener à jouer à ce jeu-là? Parce que quand tu joues à ce jeu-là, tu te rabaisses, tu te mets à un niveau tellement bas, tu vas te mettre dans des postures qui vont complètement détruire ton intégrité et ta dignité. Remets de la dignité dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui vivent de manière indigne, qui n'ont pas de dignité, qui sacrifient leurs principes, leurs valeurs, leurs sentiments d'importance. Pourquoi? Pour obtenir un tout petit peu de confort, un tout petit peu d'affection, un petit peu d'amour, de reconnaissance de la part d'une personne qui ne respecte pas qui tu es fondamentalement. Les bonnes personnes ne te rejetteront jamais quand tu leur dis non. Si tu vas voir un ami et tu lui dis non, je ne vais pas pouvoir être là à ton dîner d'anniversaire et que cette personne te rejette pour ça. Si tu vas voir ton partenaire et que tu lui dis que tu n'as pas aimé la manière dont il t'a parlé pendant le déjeuner et qu'il te rejette pour ça, ces personnes-là ne sont pas là pour toi, elles ne sont pas là pour construire avec toi. Elles sont là dans une dynamique de fusion, dans une dynamique de répondre à des carences, à des névroses qui vont les rassurer, mais elles ne sont pas là pour co-construire de manière saine. Une personne qui veut construire une relation saine ne t'en voudra jamais de lui exprimer ta vérité. Attention, ce que je dis, ça sous-entend que tu lui exprimes avec respect, que tu n'ailles pas le voir et l'insulter de tous les noms. Le but, c'est pas ça, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Moi, je l'ai remarqué parce que pendant très longtemps, j'avais peur d'avoir des discussions inconfortables, de dire à mes proches quand j'étais pas contente de quelque chose, quand quelque chose m'avait blessée. Mais la réalité, c'est que tu serais très étonné de la réaction des gens. Les gens qui te veulent du bien seront même reconnaissants, ils te remercieront d'avoir eu le courage d'aller vers eux, leur dire quelque chose d'inconfortable, de pas être forcément la personne gentille, mais de prendre la posture de la personne qui s'affirme pour pouvoir honorer et construire la relation que tu sais que tu veux construire avec cette personne. Donc ça demande de sortir d'une forme d'hypocrisie et vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le programme Nouveau Départ avec les membres du programme. Je me rappelle une cliente qui avait cette problématique-là avec ses enfants et elle était dans un excès de soumission avec ses enfants parce qu'elle avait peur de perdre l'amour, la reconnaissance, la présence de ses enfants. Donc elle faisait tout ce que ses enfants lui demandaient de faire. En fait, elle ne mettait pas du tout de cadre, pas de limite. Elle était dans un excès. Et encore une fois, là aussi on en revient à ce que je disais dans le deuxième point, c'est une stratégie pour se cacher et pour éviter de faire face à ce qui nous fait peur. Qu'est-ce qui lui faisait peur à cette cliente? Ce qui lui faisait peur, c'était de faire face au sentiment douloureux et inconfortable d'être abandonnée par ses enfants, d'être rejetée par ses enfants. Donc elle avait peur de se retrouver seule. Elle avait peur d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez de valeur pour que ses enfants soient en sa présence. Donc on est capable de se trahir nous-mêmes tellement de fois pour éviter de faire face à certaines souffrances. À partir du moment où elle a appris à se sécuriser, où elle a appris à exprimer ses limites, à exprimer le cadre et la structure dont elle avait besoin, quitte à déplaire, quitte à ne pas être confortable, quitte à déranger, sa relation à ses enfants s'est complètement transformée. Ses enfants ont commencé à la respecter pour la première fois, puisqu'ils ne la respectaient plus. D'ailleurs, tu verras que tu te fais rarement respecter quand tu es trop gentil. Quand tu ne dis pas non, quand tu n'oses pas t'imposer et mettre tes limites, très rarement tu te feras respecter. Donc, ça demande à un certain niveau d'assumer le rôle de la méchante, d'assumer le rôle de la personne qui est inconfortable pour te faire respecter. Maintenant, je vais te partager les 3 clés indispensables pour que les gens te prennent au sérieux et te respectent coûte que coûte. La première règle, c'est de transformer ton langage verbal. Ton langage verbal, c'est quoi? C'est le langage que tu utilises dans ta vie de tous les jours pour parler aux autres et pour te parler à toi-même. La première chose, c'est qu'il va falloir que tu t'entraînes à dire non. Il va falloir que tu t'entraînes à dire non. Je sais que c'est très inconfortable quand on a souffert du syndrome de la personne trop gentille, on a peur de dire non. Et donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de t'entraîner tous les jours devant la glace à dire non. Mets-toi devant la glace, regarde-toi et dis à voix haute
non, je n'irai pas à ta soirée d'anniversaire. Non, c'est pas ok pour moi que tu me parles de cette manière. Non, je n'accepte pas tel traitement ou tel comportement. Non ça, non si. Entraîne-toi. Familiarise-toi avec ce mot non, N-O-N. C'est 3 lettres et tu n'as pas besoin de te justifier excessivement. Tu n'as pas besoin de t'excuser de dire non. Donc le mot désolé, c'est aussi un mot que j'aimerais au possible que tu supprimes de ton vocabulaire. Il est adapté dans certains cas. C'est important de s'excuser quand on a fait une erreur. Quand on a mal agi, c'est important de s'excuser. Mais quand tu dis non, ne t'excuse pas. Arrête de t'excuser, de prioriser tes besoins devant ceux des autres. Arrête de dire non, je ne pourrai pas faire ce que tu me demandes, je suis désolée. Tu n'es pas désolé, tu n'as pas à être désolé. Je te remercie de me comprendre. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller dans tous les sens, de t'excuser, de te surjustifier, d'aller dans des explications excessives. Prends du recul et recentre-toi. Un autre mot que je veux que tu arrêtes de dire excessivement, c'est merci. Moi, j'étais la reine avant pour dire 10 000 merci. En quelques heures, j'allais te dire 10 000 fois merci, 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 merci. Parce que à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose pour moi, c'était tellement énorme que j'avais besoin de remercier excessivement l'autre. Sinon, j'avais l'impression d'être ingrate, de pas lui montrer suffisamment ma gratitude parce que j'étais tellement habituée à être celle qui donne et pas celle qui prend que recevoir, c'était devenu une expérience douloureuse pour moi. J'avais énormément de mal à recevoir et encore aujourd'hui je travaille beaucoup sur ce point-là, sur le fait d'être à l'aise avec l'abondance, avec le fait de recevoir, d'être dans la douceur de cette réception-là et de plus avoir besoin de manière frénétique d'être dans mon énergie masculine qui donne, qui résout, qui solutionne les problèmes. Ça demande vraiment un vrai travail, une vraie transition, de t'entraîner à ne plus avoir honte de recevoir, de te sentir à l'aise et digne de recevoir. Et donc, ça passe aussi par ton langage. Quand tu dis 10 000 fois merci, tu envoies le message et le signal aux autres et à toi-même que, d'une certaine manière, t'es pas vraiment digne de ce que tu viens de recevoir. Quand tu te sens méritant de ce que tu reçois, tu dis 1 fois, allez 2 fois merci, mais t'as pas besoin de dire des millions de fois merci. Et puis ce qui compte, c'est aussi la présence, la conscience que tu mets dans ton remerciement. Quand t'es vraiment conscient et présent et que tu remercies l'autre avec une vraie gratitude, une vraie présence, un véritable amour dans ton cœur, ton remerciement atterrit parfaitement à sa place. Tu n'as pas besoin de décupler en volume les remerciements pour faire valoir ta gratitude. Le deuxième point, c'est ton langage non verbal. Je le répéterai jamais assez, mais le meilleur moyen d'attirer à toi des personnes abusives et toxiques qui vont profiter de ta faille et de ton excès de gentillesse, c'est d'envoyer dans ton langage non verbal des signaux de fragilité, de peur, d'insécurité, de carence. Ça a été prouvé dans des études qui ont été faites là-dessus que les personnes qui choisissent leurs victimes, quand ils vont voler, agresser une personne dans la rue, ils la choisissent majoritairement avec quoi ? Avec le langage non verbal. La manière dont tu marches, le positionnement de tes épaules, la posture de ta tête. Est-ce que tu as la tête haute ? Est-ce que tu regardes en bas ? Est-ce que tu essayes de te cacher ? La posture, la direction de tes yeux, est-ce que tu regardes tout le temps par terre, t'essayes d'éviter qu'on croise ton regard, ou est-ce que tu oses regarder les gens ? Est-ce que tu croises tout le temps les bras, les jambes ? Est-ce que tu essayes sans cesse de te protéger du monde parce que tu as peur des autres, tu as peur qu'on te fasse du mal ? Ou est-ce que tu es à l'aise avec ton corps, tu oses prendre de l'espace, faire des mouvements et être à l'aise ? Et le troisième point qui est absolument crucial, c'est crée-toi l'espace pour te reconnecter à tes besoins. Reconnecte-toi à ton corps, prends soin de ton corps, fais des exercices de respiration, de méditation, écris sur ton journal, parle-toi à toi-même, fais-toi des balades, engage des discussions avec toi-même, va prendre soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu n'apprends pas à prendre soin de toi,
Personne ne le fera à ta place. Et tu te présenteras sans cesse dans tes relations d'un espace drainé, d'un espace affamé parce que tu ne t'es pas nourri toi-même. Va te nourrir toi-même, va à la salle de sport, fais du sport, prends soin de toi, de ton esprit. C'est comme ça que tu vas pouvoir réellement sortir de cet excès de gentillesse pour commencer à devenir le leader que tu es réellement. Parce que on a tous un leader en nous, on a tous un lion, une lionne en nous qui n'a pas envie et qui n'a pas besoin de se faire écraser par les autres, de se faire abuser par les autres. À cet instant même où tu m'écoutes, ce lion et cette lionne sommeillent en toi. Ce souverain sommeille en toi, mais pour réveiller ce souverain, il va falloir que tu fasses le deuil de l'esclave que tu as été. Parce que la dure vérité, c'est que là, pendant toutes ces années, tu as été un esclave. Tu as été un esclave, l'esclave de tes blessures, l'esclave de ta peur de te confronter à toi-même, l'esclave de tes insécurités, de tes blessures. Tu as tellement été soumis à ton passé et à ta peur de confronter ton passé que tu t'es caché dans les autres, dans ce faux excès de gentillesse qui ne représente pas l'essence de qui tu es. Parce que le Créateur, Dieu, l'univers, a placé en toi une puissance immensément infinie pour laquelle il ne s'est pas excusé. Donc arrête de t'excuser pour ta propre puissance. Arrête de t'excuser d'avoir une lumière en toi qui brûle et qui est capable de rayonner comme le soleil et de donner, de propager aux autres sans limite. Parce que c'est ça l'essence de qui tu es, c'est l'essence de ton âme. Et c'est pour ça que tu es ici sur Terre. Donc, au lieu de te cacher, c'est le moment de te révéler. Si tu veux aller plus loin, je te donne beaucoup plus d'outils, de conseils dans ma newsletter. Je te mets le lien juste en dessous de ce podcast. Et comme d'habitude, s'il t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un avis, peu importe. Tu sais que ça me touchera énormément. Je t'envoie plein d'amour.